c'est un détail important. Nous allons prendre dans les Proverbes, au chapitre 6 et au verset 23. Dans les Proverbes, chapitre 6 et verset 23. Proverbes, chapitre 6, verset 23. Proverbe, si tu veux le lire, Corinne, si tu arrives, vas-y. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alors, on va s'arrêter là 2 secondes, s'il vous plaît. Donc, faut pas croire, mais le livre des Proverbes, eh bien, c'est comme si c'était Jésus qui était sur la terre en train de nous parler. Et ce soir, eh bien, c'est pas seulement les Proverbes, c'est pas seulement un livre, mais c'est Jésus qui nous parle et il nous dit, il nous donne cet avertissement, car le précepte est une lampe. Ça veut dire que la parole du Seigneur est une lampe. Et malheureusement, c'est certain que ce que l'adversaire veut, ce que Satan veut vraiment, d'abord, il n'y a pas de problème pour lui. Il tient le monde entre ses mains, c'est-à-dire il les tient dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'ils sont aveugles. Ce ne sont pas seulement des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont perdus. Mais c'est parce qu'ils sont enchaînés par les ténèbres. Et bien sûr, ils ne le savent pas, parce que s'ils le savaient, il est fort possible qu'ils commenceraient à s'inquiéter sérieusement. Vous voyez, les ténèbres, c'est déjà de faire croire qu'après la mort, il n'y a plus rien. Vous voyez, c'est ça que l'adversaire... Vous voyez, c'est comme ça qu'il a attrapé Ève. Il lui a fait comprendre qu'après, il n'y a plus rien. Oui. Donc à partir de là, s'il n'y a plus rien après, pourquoi voulez-vous qu'il y ait un Dieu? Dieu n'a pas raison d'être, Dieu n'a pas raison d'exister s'il n'y a plus rien. Ça n'est pas possible. Mais il nous dit que la parole est une lampe. Et elle dit l'enseignement, une lumière. Donc c'est important. C'est-à-dire que quand on lit la Bible, quand on étudie la Bible, eh bien, ce n'est pas seulement une lecture, mais c'est Christ. Parce que Christ est la lumière de la vie. Et quand on lit la parole, quand on étudie sérieusement, bien sûr, on ne peut pas étudier la Bible si on n'est pas sérieux. Et qu'est-ce qui fait que je ne suis pas sérieux? De toute façon, dès l'instant que j'accepte le péché, ou même, vous savez, on n'a pas besoin d'avoir là des péchés énormes pour s'enfoncer dans la boue. Simplement, le péché, c'est de désobéir au Seigneur. Désobéir. D'ailleurs, la notion du Père, s'il y a un Père, c'est qu'il y a un enfant. On ne peut pas être père si on n'a pas d'enfant. Moi, je suis un homme, mais je n'ai pas d'enfant. Mais je ne suis pas un père. Et non, je n'ai pas eu ce privilège d'être un père.
parce que je n'ai pas eu d'enfant. Donc, la Bible nous explique que c'est pas simplement l'Éternel, c'est pas seulement Adonai, c'est pas seulement Shaddai, c'est pas seulement je suis celui qui suis. Non. Dieu est un Père. D'ailleurs, les prophètes dans l'Ancien Testament ne nous parlent pas de cette notion. Il nous dit le Seigneur des armées, l'Éternel des armées. Vous lirez dans l'Ancien Testament le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, mais la notion de Père. Vous savez, l'Évangile est quelque chose d'unique au monde. Quand on parle de Jésus, mais on ne parle pas seulement de Jésus. Jésus nous parle, mais il nous parle aussi de son Père qui est en lui. Le Père était dans le ciel et le Père était en lui. C'est ce qui s'est passé quand Jésus de Nazareth est venu sur la terre. Jésus-Christ n'est pas simplement un prophète, il n'est pas simplement un rédempteur, il n'est pas seulement un législateur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que s'il est le Fils, c'est qu'il a un Père. On ne peut pas être un fils, excusez-moi. Par exemple, prenons quelqu'un qui est orphelin. Un orphelin n'a pas de père, n'est-ce pas? C'est pour ça que d'ailleurs, le Seigneur Jésus, quand il quitte la terre, quand il va s'en aller, il n'a pas été comme ça, je m'en vais, je suis venu et je m'en vais. Non. Jésus-Christ nous a parlé de son Père céleste, nous a parlé du Père, c'est-à-dire de l'Esprit. Parce que le Père céleste, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, n'est-ce pas? Et le Fils, c'est le Verbe. C'est ce qu'on appelle la parole, la Torah. C'est le Fils de Dieu. Notre Père qui est dans les cieux a envoyé son Verbe qui était en lui. Et quand il l'a envoyé, il est devenu chair, afin que la chair du Père Céleste soit crucifiée pour effacer notre péché. Car c'est bien là le drame, c'est le péché. Donc, Proverbe chapitre 6, verset 23, car le précepte est une lampe. C'est-à-dire que quand on prie, quand on lit la parole de Dieu, il faut se mettre dans la tête qu'à chaque fois qu'on ouvre la Bible, c'est comme si on allumait la lumière. À chaque fois, vous recevez la lumière. La lumière qui donne la vie. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de plante. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'arbre. Les semences ne poussent pas. Si sur la terre il faisait que la nuit, il n'y aurait pas la vie. Dieu est lumière. Et cette lumière s'est manifestée dans le Fils. Parce que le Père était dans le Fils. Et le Fils était dans le Père. Ce qui a projeté la lumière de la vie. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous voyez, Philippe pose la question et dit, Maître, montre-nous le Père. Jésus répond, comment? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père, car le Père et moi, nous sommes un. Nous n'allons pas discuter et faire de la théologie sur la divinité ce soir, mais simplement vous expliquer quelque chose. Jésus est la lumière de la vie. Amen. Personne ne peut avoir la vie éternelle s'il ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il ne s'agit pas de dire « je crois en Jésus-Christ ». Bien entendu, non. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui qui ne déclare pas que Jésus-Christ
est le Fils de Dieu et qu'il est venu en chair est un antichrist, dit l'apôtre Jean. N'est-ce pas? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Plus loin, il nous est dit, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Écoutez bien, c'est important. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Il n'est pas dit que le Seigneur, il nous frappe ici. Il dit les avertissements. Dieu, avant de frapper, il nous a avertis. Donc, vous savez, il y a un événement qui va arriver. Je ne comprends pas bien comment ça se fait que pendant 21 siècles, on n'arrête pas, et surtout dans le nôtre, on n'arrête pas de parler de l'enlèvement. Partout, Jésus revient. Très bien. Mais est-ce que Jésus-Christ va revenir en trouvant le péché dans l'Église, en trouvant de la rébellion, de la désobéissance, quelque chose qui ne colle pas avec le Sauveur? Et je vais vous le démontrer. Et voici la réponse au verset 24. Écoute bien ce que le Seigneur te dit. Ils te préserveront de la femme corrompue. Vous voyez, voici l'avertissement. La Bible dit, ils te préserveront de la femme corrompue. Bien sûr, on peut faire deux interprétations. On peut parler de la femme, c'est-à-dire de la prostituée qui est corrompue et qui va séduire un homme pour l'entraîner dans le shéol, pour le conduire dans la perdition. Mais moi, je peux aussi traduire avec l'aide du Seigneur que cette femme, ça peut être aussi l'Église du Seigneur qui est devenue une prostituée parce qu'elle s'est pervertie avec le monde. Comprenez bien cette chose. Bien, mais ça n'empêche pas que tu as intérêt à faire attention parce que la Bible dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc, quand le Seigneur nous châtie, voyez, c'est que justement, il va nous conduire sur le chemin de la vie, et non pas sur le chemin de la mort, n'est-ce pas? Et alors, si tu acceptes la correction, si tu acceptes que Dieu te corrige, parce que tu écoutes ses avertissements, parce que tu écoutes son enseignement, alors seulement là, ils te préserveront de la femme corrompue. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que dit aussi, on va continuer, de la langue doucereuse de l'étrangère, de la convoitise, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Alors vous savez, alors là, aujourd'hui, ce passage, oh là là, c'est terrible. Combien d'hommes tombent entre les mains de ce genre de femmes, n'est-ce pas? Des millions d'hommes tombent entre les mains de ces femmes-là. Vous savez, il y en a beaucoup, ne le croyez pas. Il dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Intéressant. Car pour la femme prostituée, écoute bien, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Vous avez compris? Vous avez compris dans quel état un homme peut tomber? Il tombe parce qu'il se laisse entraîner, parce qu'il se laisse séduire par une femme corrompue. Et il est dit, car pour la femme prostituée, il ne parle pas de la femme, il dit la femme prostituée, on se réduit, écoutez bien, c'est terrible, l'homme se réduit à un morceau de pain.
Pas grand-chose, hein? Pas grand-chose, hein? Un morceau de pain quand on va coucher avec une prostituée. Et la femme mariée, et c'est pas fini, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Voyez? Et là, il ne parle plus de prostituée. Il parle de la femme mariée. C'est ce qui est écrit. Et la femme mariée tend un piège. Donc, le diable peut nous tendre un piège. Il peut nous piéger par la séduction, parce que, c'est pas seulement parce c'est pas parce qu'elle séduit seulement, mais parce que la parole dit que tu ne la convoites pas dans ton cœur, hein, pour sa beauté. Voyez? Pour ça. Et combien de femmes ont fait tomber des millions et des millions d'âmes qui ont été en enfer au travers de ce qui est écrit ici dans la Bible. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein? Écoutez bien. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein? Verset 27. Sans que ses vêtements s'enflamment. Voyez, ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Quand on va coucher avec une prostituée, quand on se laisse entraîner avec ça, la Bible nous dit que ça, c'est l'enfer. Parce que la Bible dit, sans que ses vêtements s'enflamment. C'est très important. Hein? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas puni. Voyez? On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Donc la parole nous explique, n'est-ce pas, que quand l'homme a envie là, de sexe, en fait, c'est parce qu'il a faim. Vous voyez, c'est une faim, il a soif. Il est attiré, vous voyez. Et verset 31, si on le trouve, il fera restitution du centuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Vous voyez, c'est terrible ça. Hein? Faut pas croire, hein? Faut pas jouer. Faut pas jouer. Hein? Ne joue plus. Hein? Ne joue plus à ce petit jeu, tu vois. Il faut pas. Là, si ça te reprend dans ta tête, là, hein, il faut arrêter tout de suite. N'est-ce pas? Hein? Il faut arrêter tout de suite. Hein? Parce que moi je vais prêcher ce que Dieu m'a dit de dire. Hein? Après, chacun rentre chez soi. Et après, peut-être il y en a qui vont rentrer pour faire la vaisselle en rentrant parce qu'il y a la cuisine à faire. Mais bon, d'autres c'est autre chose, n'est-ce pas? Hein? Donc, je ne vais pas m'étendre. J'aimerais qu'on prenne dans Proverbes chapitre 5, et on va lire Proverbes chapitre 5, verset 3, s'il vous plaît. On va lire Proverbes chapitre 5 et verset 3. Proverbes chapitre 5, verset 3. Et il nous est dit, car les lèvres de l'étrangère destillent quoi? Le miel. Et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Il t'avertit et il te dit, ses pieds descendent vers la mort. Je répète, ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent quoi? Le séjour des morts. Voilà. C'est très grave, très sérieux. C'est très sérieux ce qui est écrit là dans ce passage de la Bible. Très sérieux. Et croyez-moi, il y en a un paquet de bonhommes. Il y en a un paquet de bonhommes qui se laissent attraper
Peut-être tu dis, ah mais moi mais ça ne me concerne pas. Mais tu ne sais pas de quoi est fait demain. Demain, oui. Car peut-être que ce que tu entends ce soir, ça peut être aussi un avertissement de quelque chose peut-être qui va t'arriver. Et ça, tu ne le sais pas. Parce que cette chose-là, elle peut arriver. À n'importe qui d'ailleurs. Eh oui. Vous comprenez? Elle peut arriver à n'importe qui. Hein. Personne n'est à l'abri de la femme étrangère. Eh oui. Vous voyez, elle a des paroles comme le miel. Elle dit, afin de ne pas considérer son chemin, elle est errante dans ses voies, et elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche, alléluia. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, alléluia. Voyez, éloigne-toi du chemin, voyez. Vous savez, n'est pas moi ce soir. Vous croyez que c'est peut-être Patrick qui essaie de vous faire une petite leçon de morale. Moi, je ne fais pas de morale. Moi, je suis de la poussière, je suis un pécheur comme tout le monde. Hein. Mais la parole, c'est la parole. Amen. Et je ne m'en écarterai pas. Je n'en écarterai pas. Amen. Éloigne-toi au contraire. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Tu vois? Fais attention. Fais attention. Fais attention. Prends garde. Parce que tu sais, il ne faudrait pas recommencer un petit peu quelque chose. Parce que Dieu t'avertit. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Pourquoi? De peur que tu te livres, que tu livres ta vigueur à d'autres. À d'autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire aux démons. À d'autres, c'est les démons. Tu livres ta vigueur aux démons. Et tes années, un homme est un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu gémisses près de ta fin, que tu gémisses près de ta fin, c'est-à-dire à la fin de ta vie, que tu risquerais de gémir à la fin de ta vie. Et oui, et il y en a des millions et des millions d'âmes, d'hommes, n'est-ce pas, qui ne savent pas que là, quand on dit, ils vont aller dans le séjour des morts. Et avant, ils vont souffrir. Et ils vont souffrir, physiquement, bien sûr. Voyez, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps, écoute bien, quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Comment ai-je pu haïr la correction? Voyez. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? C'est-à-dire, pourquoi je n'ai pas écouté la voix de mon pasteur? N'est-ce pas? Amen. Pourquoi je n'ai pas écouté ce que mon pasteur m'a dit pendant des années? Parce que la première fois, quand tu es venu au Christ, tu as la mémoire courte, mais je t'ai lu Proverbes chapitre 7. Là, je t'ai averti. Je t'ai dit, voilà, ça, c'est terminé. Et la Bible, ce soir, nous rappelle alors, bien sûr, ça va plus loin, évidemment. Nous ne faisons pas attention à la correction. On n'est pas attentif à la leçon. Parce que nous considérons que la parole n'est pas un maître. Mais la parole de Dieu est un maître. Amen. Et ce maître, nous le connaissons ce soir. Et nous savons, et oui, il s'appelle Jésus. Et nous verrons avec le Nouveau Testament.
Voyez, on peut aller plus loin. Ne pas prêter l'oreille à ceux qui, voyez, on va arrêter là parce que ça pourrait continuer. Et là, je crains qu'on ne va plus dormir de la nuit. Donc, en lisant ces deux versets de la parole de Dieu, on pourrait lire peut-être dans Proverbes chapitre 7, verset 21, et après nous allons faire une petite promenade, si on peut appeler une promenade, dans Matthieu 5 et versets 27 à 30. Et pour l'instant, j'aimerais confirmer ce que j'ai reçu du Seigneur. Écoutez bien, je ne suis pas là pour faire la morale. Je ne suis pas un moraliste. Je suis un pécheur comme tout le monde. Personne n'est parfait. Mais il faut que la parole redresse quand ça ne va pas. Il faut que la parole puisse... Elle est là pour ça. Amen. La Bible, ce n'est pas seulement un livre qu'on va lire le dimanche matin au culte. La Bible, ce n'est pas simplement là une petite lecture. La Bible, c'est Dieu qui nous parle et qui nous met en garde et qui nous avertit. N'est-ce pas? Bien sûr, il y a d'autres tentations. Mais c'est quand même curieux que dans l'Ancien Testament, nous retrouvons quelque chose de très saisissant, n'est-ce pas? Hein? Très saisissant. Et ne croyez surtout pas que des pasteurs ou des frères dans l'Église ne peuvent pas tomber dans le péché. Ne croyez pas ça. Parce que vous savez, si c'est écrit là, c'est que certainement c'est la vérité. Hein? Oui. Donc, on n'est pas là pour juger. D'ailleurs, personne n'a à juger. Qu'on se juge soi-même. Amen. Mais quand il faut quand même... Voilà. Et dans les Proverbes, au chapitre 7 et verset 21, nous pouvons lire dans Proverbes, chapitre 7 et verset 21. Proverbes 7, verset 21. Nous parlons donc là... on va lire même verset 19. Et là, nous ne parlons pas seulement d'une prostituée, mais nous parlons d'une femme mariée. Car il est dit, car elle dit, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout d'un coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. Oui, voilà. C'est exactement ce qui arrive. Vous savez, dans ce que nous venons de lire, il y a quelque chose qui va ressortir. C'est le mot trahir. Trahir. On sait ce que c'est un traître. Un traître. Quand le Seigneur Jésus est venu, il nous a démontré quelque chose de très important, dont d'ailleurs on ne fait pas attention. Jésus nous fait comprendre, et ça il veut nous le faire comprendre, on ne doit pas faire confiance à n'importe qui. Faire confiance. Jésus a été trahi par Judas. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus lui a fait confiance. Il lui a confié un ministère. Et il l'a trahi. Et même, il l'a trahi par un baiser.
Vous voyez? Mais c'est là tout l'enseignement de la sagesse. C'est difficile, mais il faut être honnête. Le mot trahir, c'est aussi dans un couple. Oui. Ah. Non? Oui, amen. Il faut aller jusqu'au bout. Oui. Puisqu'on y est. Alors on va aller jusqu'au bout. Trahir. Trahir, ça veut dire tromper. Donc le Seigneur a été trahi. On est bien d'accord. Quel est le péché? Le péché qui règne dans l'Église aujourd'hui, elle veut le dire. C'est la luxure mentale. La luxure mentale. Voilà. Et pour cela, le Seigneur m'a montré quelque chose hier soir. Et quand j'ai étudié les versets là, de Proverbes, chose qu'il m'a dit, tu t'es jamais posé la question, tu te la poses, mais tu te poses la question. Mais tu ne l'as pas posée à moi, tu t'es posé à toi la question, mais pas à moi. Parce qu'on peut poser des questions, mais pas au Seigneur, mais à nous-mêmes. Et si on se pose une question à nous-mêmes, il ne faut pas s'attendre à la bonne réponse. Ah non. Parce qu'on est corrompu. Donc le seul être qui peut me répondre, c'est celui qui n'est pas corrompu. Oui. Alors, j'ai pris Matthieu, chapitre 5, verset 20, Matthieu, c'est ça, 5, et on va lire à partir du verset 27. Et vous savez que quand on veut qu'une planche reste bien debout, il faut enfoncer les clous. Donc, le marteau, c'est pas le prédicateur. Le prédicateur ne doit jamais être un marteau. Ah, il a fallu beaucoup d'années pour le comprendre. Hein. Beaucoup d'années. C'est que moi, je n'étais pas un marteau, j'étais un marteau-piqueur. Moi, la même chose. Marcher électrique, moi, quand je prêchais, électrique. Genre celui qui électrique. Mais le Seigneur, lui, il a son marteau aussi dans la main. Alors, un petit coup, et puis, vous savez, des fois, on ne comprend pas, puis on ne sait pas pourquoi. Tu vois, un petit coup sur la tête, puis tu ne sais pas pourquoi, ton cerveau, il comprend. Tu vois, tu vas à l'école pendant des années, on t'explique, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas l'orthographe, tu ne comprends pas. Alors, à un moment donné, tu as un petit coup de marteau, là, le lendemain matin, tu fais une faute d'orthographe. Tu as un petit coup sur la tête. Je sais pas, ça s'est remis en place. Hein? Et il y a un passage dans la Bible que nous avons tous lu pendant des années, et qui ne l'a pas lu, et même nous l'avons lu dès le début de notre conversion, n'est-ce pas? Mais bon, sans plus. Dans Matthieu, chapitre 5 et verset 27, je vais donc le lire. C'est pour ça que c'est bien pour cela que je vous ai dit de le lire au chapitre 5, c'est pour que je le lise aussi. Évidemment. Évident. Évident. Nous allons voir ce passage très intriguant, qui est en rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec le livre des Proverbes, au sujet des femmes. N'est-ce pas? Donc Matthieu, chapitre 5, et verset
27. On va aller jusqu'au bout. Hein. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. On peut savoir. Exactement. Tu as bien compris à dire. C'est bien. C'est très bien. Champion. Hein? Champion. Pas trop. On ne pas après que tu t'énivres de vin doux. Vous avez appris et qu'il a été dit, vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Écoutez bien la phrase. Celui qui regarde une femme et qui la convoite, la désirer, la convoite, il la veut. Écoutez bien, on lit là-bas. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, l'adultère, c'est pas simplement, vous voyez, c'est pas seulement d'aller voir une prostituée, de vivre dans la luxure avec elle, ou même encore plus grave, de prendre une femme mariée, encore plus grave. Donc ça, c'est ce qu'enseignaient les prophètes dans la loi. Mais moi, je vous dis, j'aime bien ça. Donc j'aime bien, moi, je vous dis, vous savez, c'est sévère, hein? Et moi, je vous dis. Et le Seigneur dit, quiconque. Quiconque, ça veut dire juif ou grec. Ah, si. C'est-à-dire n'importe qui, oui. N'importe quel homme. Hein? Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis adultère dans son cœur. Donc, on ne parle pas de rapport sexuel. On parle de convoitise morale. C'est-à-dire, c'est moral, c'est-à-dire, c'est dans ton esprit. C'est dans ton intelligence. Tu es déjà corrompu. Et tu es déjà souillé. Amen. Et oui. Mais attention, Satan peut venir en disant, oui, mais c'est pas aussi grave. C'est pas si grave. Après tout, je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait, mais j'avais envie de le faire. Eh bien, tu vois, tu n'as pas besoin de croire ce soir que parce que tu ne l'as pas fait, que tu es sorti de l'auberge. Pas du tout. La Bible dit que celui qui convoite, il dit pas, c'est pas que tu vas le faire, tu ne le fais pas, mais le fait de convoiter, le Seigneur dit, tu es dans le péché. Tu es tombé dans ton péché. Et tu es impur. Eh oui. Le Seigneur ne dit pas qu'on ne peut pas regarder une femme. Il dit que quand tu la regardes, quand tu vas commencer à la convoiter, il va t'arriver quelque chose en toi de terrible. Tu vas être distrait. C'est exactement son but. C'est de te distraire. C'est de te faire quitter le chemin qu'on a lu tout à l'heure. Elle t'entraîne dans son chemin pour que tu sois distrait. Et c'est exactement, et je transpose, c'est exactement ce qui arrive à l'Église du Seigneur dans cet âge. Satan détourne l'Église pour la distraire. Et un homme qui regarde une femme et qui la convoite, ça prend un instant. Et au moment où il fait ça, il n'a plus, sa pensée n'est plus fixée sur le Seigneur. Parce que Satan a détourné sa pensée du Seigneur.
Et c'est dans ce moment de distraction que le Seigneur peut revenir et nous enlever. Et ça se passe, car il dit, nous serons enlevés en un clin d'œil, en un instant. Eh bien, quand tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, ça prend un instant, un clin d'œil. Et le Seigneur te dit, même si tu n'as pas couché avec elle, mais le fait que tu as été distrait, tu as déjà commis adultère avec elle. Je parle de l'adultère spirituel là. Je ne parle pas de l'adultère physique. Je parle de l'adultère spirituel. Et c'est le piège que Satan, c'est ce piège que Satan a mis là. Il a piégé l'Église. C'est pour ça que vous avez le smartphone dans les mains. C'est pour ça que vous avez tout ça dans les mains. C'est pas que c'est mauvais, mais Satan est en train de vous distraire. Il est en train de vous distraire parce qu'il va ralentir en vous quelque chose. La communion, la prière, le contact. Il ne s'agit pas de prier seulement. Il s'agit d'avoir un contact avec Dieu. Amen. Ce n'est pas de prier. Tout le monde peut prier. Il y a des gens, des fois, quand il y a un Saint-Patrick, quand ils sortent, se mettent à prier par terre. C'est trop tard. Il fallait prier avant. C'est pas ça, prier. Prier, c'est d'avoir la communion avec Jésus-Christ. Mais le Seigneur dit, moi je vous dis, celui qui regarde et qui convoite dans son cœur, et qui regarde. C'est-à-dire que quand tu vois une femme qui est jolie et que tu marches dans la rue, tu t'en fous, tu marches dans la rue, tu regardes les magasins, tu ne fais pas attention, et il va y avoir des centaines de femmes qui passent sur la Canebière. Mais à un moment donné, il y en aura une où ton regard va s'arrêter, où ton regard va être fixé, figé en la regardant. Et elle te regarde aussi. Elle te regarde aussi, attention. Elle te regarde dans les yeux. Tu as déjà commis adultère avec elle. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus qui enseigne ça. Et d'ailleurs, nous l'avons vu, l'enseignement corrige. L'enseignement te corrige. Et Jésus est en train de corriger. Il corrige l'homme, parce que Jésus connaît l'homme. Jésus corrige le juif, parce que ça, le juif, là, ça le démolit. Et je le sais parce qu'ils me l'ont dit quand j'étais avec eux. Quand j'allais dans le magasin, il y avait les deux rabbins. Je leur ai dit ce que Jésus a dit. Parce qu'à un moment donné, il y avait le rabbin qui est sorti, il y avait une jeune fille qui est sortie de 14-16 ans, elle était habillée, vous savez, c'était terrible, elle était... Hein, et lui, il s'est penché, il faisait comme ça, il regardait. Et moi je lui dis, oh! 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 Il m'a dit, oh, mais c'est pas... J'ai dit, sais-tu ce que Jésus a dit? Vous dites que Jésus est un chimpanzé. Très bien. Vous connaissez-vous un chimpanzé qui dit, celui qui regarde une femme qui la combat dans son cœur a déjà commis adultère avec elle? Il m'a dit, Jésus a dit ça. Et il m'a dit, c'est trop dur. Ah, c'est trop dur. Ah, c'est trop dur. Donc, c'est pas Jésus qui est trop dur. C'est son enseignement qui est trop dur. Et c'est pour ça que vous n'en voulez pas de Jésus. Parce que ça ne vous arrange pas du tout. Parce qu'en fait, ce qui est écrit dans les Proverbes, c'est la Bible, là, c'est Israël, c'est la Bible, c'est l'histoire de la Bible, d'Israël, le peuple de Dieu, là, dans l'Ancien Testament. Et disons, c'est ça, là. Jésus, mais moi je vous dis, voyez, maintenant, et là nous allons trancher le problème. Le verset 29 dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Ton œil, si ton œil, on l'a lu, Jésus dit, celui qui regarde une femme
ton œil. Ton œil. C'est pour ça qu'on doit prier beaucoup, surtout les hommes, que notre œil spirituel. Maintenant, je vais aller plus loin. On n'est pas obligé de regarder une femme dans la rue pour la convoiter, mais on peut regarder des films pornographiques. Eh bien oui, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Jésus a dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur, donc quand une âme regarde un film pornographique ou même érotique, automatiquement, il a commis adultère avec la femme dans le film. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Et Jésus a dit, arrache ton œil, c'est-à-dire arrache dans le sens que tu dois arrêter, tu dois couper avec ça. Et là, nous savons que cette génération qui n'a jamais existé autrefois, que ce péché n'est pas seulement physique, mais il est terrible, parce qu'il est sur tous les écrans du monde entier. Il est dans des centaines, des milliers de jeunes et de jeunes filles avec le smartphone, le soir, sous le lit. Vous vous rendez compte? Rien que le regard. Jésus dit, écoutez bien la phrase, elle est terrifiante la phrase, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Qu'est-ce que c'est que la géhenne? Où se trouve la géhenne? Dans le séjour des morts, dans le Hadès. Dans ce lac de feu et de soufre. Ça veut dire que par un seul regard que tu convoites, eh bien ton âme peut aller dans la géhenne. Oh, pasteur, c'est très dur. Oui, mais c'est pas moi qui vous enseigne, c'est la Bible. C'est vous qui lisez. Vous-même, vous regardez dans le livre. As-tu bien compris ce que j'ai pas fini? Je n'ai pas encore terminé. Accorde-moi encore quelques minutes pour sauver ton âme. Pour enlever ton âme de l'erreur. Pour libérer ton âme du grand séducteur. Qu'est-ce que le serpent dit à Ève dans le jardin d'Éden? Elle regarda l'arbre. N'est-ce pas ce qui est écrit? Amen. Il est dit qu'elle a posé les yeux sur l'arbre et le trouva magnifique. Et elle chute d'abord par la pensée. Satan a distrait Ève. Satan a détourné Ève du but. C'est ce qu'il fait depuis des siècles et des siècles. Mais nous vivons dans un temps qui n'a jamais existé autrefois. Parce qu'avant, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas le smartphone, il n'y avait pas Internet. Donc il y a combien d'hommes et de femmes, même aussi maintenant, parce que même les femmes regardent des films pornographiques. Et Jésus nous dit, si tu regardes et que tu convoites, on ne peut pas regarder un film pornographique sans avoir le plaisir en soi-même. Pourquoi regarder cette cochonnerie entre nous? Parce que, sincèrement, je ne veux pas faire la morale, mais ça, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Pas l'amour, c'est autre chose. C'est autre chose, heureusement. Ce qui m'intéresse, je ne vais pas chercher à plonger par des explications en mettant là des petites suggestions de films. Ça serait déjà malsain. Ce soir, ce qui m'intéresse ce soir, c'est que nous ne devons pas nous laisser distraire. Il n'y a pas que ça qui peut nous distraire, mais c'est pour vous montrer que nous pouvons être distraits en quelques instants. C'est le but d'une prostituée, c'est le but d'une femme qui est mariée, dit la Bible dans les Proverbes. Eh oui, c'est le but de le détourner. Il ne faut pas 1 heure, il ne faut pas 3 heures, il ne faut pas 4 heures. Jésus dit un seul regard.
et ton âme va en enfer. Et ton âme va en enfer. Écoute bien, que ça ne rentre pas dans ton oreille et que ça ressort de l'autre côté. Il va falloir méditer. Mais je n'ai pas fini. Nous allons continuer et voir ce que Jésus nous enseigne. On continue? Est-ce que vous voulez continuer? Oui. Alors vous n'irez pas encore au lit. Donc, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Vous voyez, j'aime bien cette phrase de Jésus. C'est magnifique. Il dit, jette-le loin de toi. C'est-à-dire, éloigne-toi. 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 Vous savez, le Seigneur m'a dit dans ma chambre cette nuit, vous savez ce qu'il m'a dit, je sais ce que je vais dire, ça va vous choquer. Je sais que ça ne va pas vous plaire. Mais il m'a dit, ne fais confiance à personne. Ah oui. Oh, j'ai dit non, j'ai des amis quand même. Tu as des amis? Est-ce que ton meilleur ami ne t'a-t-il pas trahi? Oui, je sais. Et pourtant, tu lui as fait confiance, mais il a trahi. Mais pourquoi il a trahi? Parce qu'il a regardé une femme. Il n'a pas regardé une sœur en Christ, c'est autre chose. Il a regardé une femme et l'a combattée dans son cœur. Et ce regard l'a détourné du chemin du Seigneur jusqu'à mentir, jusqu'à trahir. Tu vois, jusqu'où peut conduire en un instant, tu es conduit dans quelque chose de terrible. Mais le Seigneur dit, j'enverrai la correction, j'envoie la correction, j'envoie le châtiment. Mais avant de te corriger, je t'ai d'abord conseillé, je t'ai parlé pendant des années, je t'ai toujours conseillé de ne pas aller dans ce chemin. Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté ce que le Seigneur t'a dit. Mais ce que je dis là, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Personne n'est à l'abri de ce que je raconte ce soir. Ne dis pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais moi, je dis ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Je n'ai pas fini. Voici ce qu'il dit. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier n'aille pas dans la chair. Il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé. Quand il s'agit de l'œil, j'ai dit compris. J'ai dit l'œil, c'est parce qu'il ne faut pas regarder, donc je comprends qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas désirer certaines choses. Voilà. Mais là, le Seigneur dit quelque chose qui est étonnant. Quelque chose qui n'a rien à voir avec les yeux. Qu'est-ce que ça a à voir avec les yeux? Il dit ta main. Il dit ta main. Ta main. Droite. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute. Qu'est-ce que la main droite a à voir avec l'adultère? Qu'est-ce que la main droite elle a à voir avec la prostituée? Qu'est-ce que la main droite elle a à voir avec la convoitise? Eh bien, voici ce que le Saint-Esprit m'a dit dans mon cœur, dans la chambre. La main droite, et ne croyez pas que c'est vulgaire, parce que c'est comme ça dans l'humanité. Ta main droite, c'est quand tu te masturbes avec ta main droite. N'est-ce pas? Amen. Eh oui. Parce que celui qui pratique la masturbation, il pense
Il pense, il croit que la personne est avec elle dans la pièce. Il ne le fait pas simplement comme ça. C'est parce qu'il pense. Il pense à la personne. Il fait comme si elle était là. Et autrement, il peut aussi regarder des films pornographiques en même temps. Et je comprends mieux pourquoi Jésus dit ce mot qui m'a toujours étonné. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute. Et quand je pense qu'aujourd'hui, les psychologues, les psychiatres et toute la bande, et les profs, ils enseignent maintenant aux petites filles, aux petits garçons de le faire, n'est-ce pas? Et seulement, que dit le Seigneur ici? Il dit, tu vas dans l'AGN. Tu vas dans l'AGN. Relisons-le. N'est-ce pas? Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. C'est-à-dire, cette main-là, il faut dire c'est fini. C'est terminé. Terminé. Ah oui. C'est pas facile, hein? C'est facile à dire, hein? C'est facile à dire. Mais voyez, Jésus, quand il parle, je l'ai toujours dit, rien ne peut être autrement chez le Seigneur Tout-Puissant. La sainteté. Amen. La sainteté. Et chacun a sa propre conscience ce soir dans sa vie privée. Ouais. Heureux le pécheur, heureux l'homme, et heureux aussi la femme, qui en a été délivré. Amen. Parce que qui ne l'a pas pratiqué? Amen. Surtout quand on est un adolescent. Ouais, c'est ça. Et voyez, moi, le petit évangile là qui dit oui, mais on ne va pas aller en enfer, j'ai pas menti, j'ai pas volé, alors j'irai pas en enfer, j'irai au paradis, moi, vous savez, je me conduis bien quand même dans la société. Moi, ben, Jésus, il dit, ben, si tu iras en enfer, rien qu'à cause de ta main droite. Non seulement que tu iras en enfer, mais tu seras jeté dans la géhenne. Car c'est quand même coriace, là. Coriace. Parce que Jésus, il mâche pas les mots, là. Il parle de la géhenne. Non, mais est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, on ne va pas, n'est-ce pas? Donc, je voulais dire par là que quand Jésus enseigne, en tout cas dans ce passage de sa vie, Jésus élargit quoi? L'avertissement. Il élargit l'avertissement. Et il élargit à un niveau spirituel et mental. Et mental. Merci, Seigneur. Car Satan, ce qu'il veut détruire en nous, c'est notre mental. Pour qu'on devienne fou. Pas fou dans le sens qu'on va crier dans la rue et monter, je ne sais pas où, sur le toit des maisons. Parce que la folie, c'est déjà de pratiquer ces choses. La folie, c'est déjà de t'arrêter dans la rue et que d'un coup, c'est pas juste dans la rue, ça peut être dans une rencontre, ça peut être dans un dîner, ça peut être n'importe où. Tu peux regarder des centaines de fois les femmes sans que ça te passe. Mais Satan va essayer de te distraire. Te distraire. Soit avec ton œil, soit avec tes mains. La géhenne. J'espère, et j'espère de tout mon être, que ce qui a été dit doit te faire peur. C'est mon but de ce message. Que tu aies peur. Et tu fais bien d'avoir peur de la géhenne. Tu ne dois pas avoir peur du Seigneur, pas plus avoir peur d'un prédicateur. Mais il faut que tu aies peur de toi-même. Car tu vois, c'est vrai que tu es pécheur, nous sommes pécheurs. Mais
l'art du péché, vous savez ce que c'est? C'est de reconnaître son péché, mais ne pas être responsable de son péché. C'est toujours le même cantique qui résonne depuis le Jardin d'Éden. Car le Seigneur ne pardonne pas seulement notre péché. Ah non. Il va nous rendre responsables. C'est trop simple. Car si on n'est pas responsable, on recommencera à le faire. Eh oui. Il faut que nous acceptons notre responsabilité. Nous sommes responsables. Notre part, il y a la part du Seigneur, c'est vrai. Mais le Seigneur, il ne dit pas, c'est moi qui va te couper la main. Il ne dit pas, c'est moi qui va t'arracher. Il ne dit pas, c'est moi. Il dit, c'est toi. Tu dois le faire. Relisez-le. Il dit, c'est toi, jette-le, jette, coupe et jette, éloigne-toi. Ça, c'est ta responsabilité. Ma responsabilité à moi, c'est de t'enseigner la voie de la vérité. C'est de te délivrer, parce que bien sûr, on est aussi né dans le péché. Dieu n'a jamais dit qu'on se délivre soi-même, mais Dieu n'a jamais dit que nous ne sommes pas responsables. Ah. Et ça, et là, je pense que Satan, en tout cas à partir de la fin du XXe siècle, il y a un évangile qui a été annoncé et qui a été faussé à la base. C'est que Jésus pardonne ton péché, Jésus efface ton péché, mais en même temps, tu as empêché que le frère ou la sœur, ou même le pasteur, soit responsable. Car il dit, ce n'est pas moi, c'est Satan. Écoutez bien ça, c'est Satan. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec nous. Jamais. Satan est un séducteur, Satan est le tentateur, bien sûr. Et qui d'autre a tenté elle? Elle ne s'est pas tentée elle-même. Ce n'est pas Adam qui a tenté elle. Par contre, c'est elle qui a tenté Adam. Eh oui. Eh bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire qu'il regardait elle. Mais quand elle est venue vers lui, elle n'était plus la même. Et là, il s'est passé quelque chose en lui. Eh oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait distraire. Eh oui. Il a été distrait. C'est-à-dire qu'il a détourné ce regard du Seigneur. Il n'avait plus le regard sur le Seigneur. D'ailleurs, il le dit à l'Éternel. Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a séduit. La femme. La femme. Maintenant, je m'adresse aux femmes inconverties et je m'adresse aux femmes converties. Vous avez une grande responsabilité. Dieu vous a mis une très grande responsabilité. C'est que vous ne devez pas provoquer le regard. Donc vous devez vous habiller comme il faut. Amen. Car vous serez aussi jugé et vous serez châtié. Car si vous êtes habillé et qui provoque, vous êtes responsable. N'est-ce pas? Aussi. Responsable. Aussi. C'est certain. En marche. Alors, laisse tes mains dans ta poche quand ça ne va pas. Remarquez, si on veut réfléchir, pour que le Christ puisse dire, coupe ta main.
c'est qu'il vaut mieux pas aller dans la GN. Ah oui. Non, mais le Seigneur nous a parlé comme ça, n'est-ce pas? Non. Ah oui. À 2 reprises, pas une fois, 2. Pourquoi le Seigneur a dit à ses apôtres, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris? Les mains. Vous imposerez les mains aux malades et des malades seront guéris. Mais pour que les mains soient pures, hein? Amen. Hein? Hein? Comme quoi, il ne faut pas se faire imposer les mains par n'importe qui. N'importe qui. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. L'apôtre Paul a dit, quand vous priez, je veux que vous leviez des mains pures en priant. Des mains pures. Voilà la seule chose que je retiens, c'est la GN. La GN. Parce que je travaille dans le séjour des morts. Mais il m'a dit que tout le monde ira dans la GN. Voilà. Je lui ai dit que après 1000 ans, le livre sera ouvert. Et dont le nom n'est pas écrit, sera jeté dans la GN. Il y a le séjour des morts, ce qu'on dit l'enfer, c'est du latin. Mais c'est pas. Moi, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol de cet évangile-là des églises. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus est amour, et ceci, cela. J'en ai jusque-là. Je dirais même, on a l'impression que cet évangile qui est annoncé, ça finit un peu comme une prostituée, ça vous séduit. Hein? Une sorte de séduction. C'est-à-dire, après tout, pourquoi je ne pourrais pas croire en Jésus, puisque ça ne change pas grand-chose. Je peux faire ce que je veux avec mon œil, avec mes mains. À votre avis, voyez qu'il n'y aura que des inconvertis dans la GN? J'en suis pas sûr ce soir. Alors le petit évangile, là, vous savez ce qu'ils ont fait? Hier, je suis tombé sur une information. Bon, enfin, c'est n'importe quoi. Ils ont fait des poupées Barbie pour les enfants. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des poupées Barbie homosexuelles. T'as entendu? Non mais attendez. Non mais attendez. Mais nous, on peut s'exclamer en disant « Oh là là !» Mais ce soir, c'est pas seulement le fait de s'exclamer, parce que c'est une abomination, c'est pas ça qui doit nous... C'est pas ça. C'est la fin du parcours. C'est la GN. Alors, vous voyez, si par une main, par la main, on fait quelque chose de sale et d'impur, on va dans la GN, alors qu'en est-il du reste? Non mais, je ne vais pas vous décrire le reste. Hein? Mais personne ne peut parler comme Jésus. Parce que Jésus, lui, quand il est venu, c'est un prophète. Attention. Jésus, lui, il est descendu du ciel. Il a quitté le paradis, Jésus. Tandis que Moïse, quand il est venu, il n'a pas quitté le paradis, il n'a même pas été encore. Il y a été, quand Jésus est ressuscité des morts, il l'a emmené.
Eh oui. Mais avant, ça n'a pas été. Et là. Mais Jésus, lui, il a été dans le paradis. Et l'apôtre Paul dira, j'ai entendu des paroles ineffables. Il ne m'est pas permis. Mais quand il dit des paroles ineffables, qu'est-ce qu'il veut dire par là, ineffable? Ça peut pas. Mais attendez, qui vous dit que c'est pas sévère, ineffable? Ce qu'il a entendu. D'ailleurs, il a dit, il ne m'est pas permis. Il ne m'est pas permis. Donc déjà, Jésus s'est permis, en tout cas, il s'est permis quelque chose que ni Moïse, ni Élie, ni les prophètes, ni les sacrificateurs, ni les souverains sacrificateurs ont dit, mais moi, je vous dis, oh là, c'est faire un drôle d'effet dans la rue, hein, ça se passe dans la rue, vous savez. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, il y avait toute la bande, vous savez, les saints, les 3 fois saints, vous savez. Hein? Avec la loi attachée, le pont, et il dit, ok, droit, je vous dis, et vous regardez. Ils ont voulu s'en sortir avec lui. Ils ont trouvé un moyen pour s'en sortir. Et je fais un rapprochement avec mon message. Ils ont amené la femme adultère. Et amené. Et toi, que dis-tu? Moïse nous a prescrit. Jésus, lui, l'esprit calme. Il va leur rappeler ce qu'il a dit. Ton œil est ta main. Il n'a pas répété, mais ils ont compris, puisqu'ils sont tous partis. Parce qu'ils sont tous partis. Vous savez ce qui est le plus dangereux aujourd'hui? C'est de déformer la vérité. Et déformer la vérité, c'est déformer le Seigneur Jésus-Christ. Le déformer. Parce que ce n'est pas seulement Jésus-Christ, c'est Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est Seigneur. Très important. Amen. Quand on prie et quand on l'invoque. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'appellent Jésus. Oui. Mais pas Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, même les baptêmes d'eau, puisqu'il y a certains baptêmes d'eau, il y a marqué baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous l'avez qu'à lire. Dans Acte 8, avec Philippe, avec l'apôtre Paul. Paul, il ne dit pas au nom de Jésus-Christ. Il dit au nom du Seigneur Jésus, dans Acte 19, verset 5, au nom du Seigneur Jésus. Non mais, Jésus, ce n'est pas seulement Jésus de Nazareth. Ce n'est pas seulement Jésus, le Fils de l'homme. Jésus est le Seigneur. C'est-à-dire, il est, je suis, celui qui suis. Il est l'Éternel dans le désert du Sinaï. Il est là, dans le Sinaï, là, dans le désert, avec Moïse. Il est dans la tente d'assignation, dans la colonne de feu. Il est lui. Personne d'autre. Il n'y a pas 3 personnes. Il n'y a que je suis celui qui suis. Même, vous savez, mais les ténèbres sont épaisses. Parce que comment être prédicateur de l'évangile et avoir une telle obscurité, même pas intellectuelle, de ne pas comprendre, je suis, c'est-à-dire au singulier. Non, voilà, c'est singulier, au pluriel. Oh, je suis pluriel. Je suis celui qui suis. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux pour savoir qui est Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Il est Adonai. Et il est Yahvé. Point. C'est tout. Bon, on ne va pas aller là-dedans. Restons avec notre œil et nos mains, puisqu'on a besoin de nos mains pour manger. Parce qu'on mange avec nos mains.
Les animaux, ils ne mangent pas avec les mains. Ils mangent avec la bouche. Nous, on mange d'abord avec la main. Et on met la main vers la bouche. On est humain. Amen. On a de l'éducation, nous. Alors regardons bien ces deux mains et disons, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai offensé. Sans le savoir, c'est vrai. Mais je ne vais pas non plus fuir ma responsabilité. Je ne fuirai pas. Car je m'humilie. Je m'abaisse devant ta grandeur, ô grand Dieu. Et je me dis, pauvre être. Et je me crois quelqu'un. Ah! Ah! Quand je vois ces deux chefs d'État, et je regardais, je dis, mais pauvre, mais tu es un tombeau, mais tu es un tombeau qui se déplace. Hier. Parce que c'est des tombeaux. Parce que sans Christ, on reste dans le tombeau. Et on n'en sort pas. Que ce soit bien clair. Nous, on en sort. Ah bah oui. Parce que notre esprit va dans le paradis. Notre corps, il dort dans le séjour des morts. Il n'a pas dans le ciel notre corps. Ah, ça c'est faux. Ah non, non, non. Ah non. Il ira quand il sera ressuscité des morts. Ah, je suis désolé. C'est la doctrine des apôtres. Mais notre esprit va vers le Seigneur. Qu'est-ce que dit Jésus-Christ sur la croix? Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Il n'a pas dit je te remets mon corps, il n'a même pas dit mon âme. Il a dit je te remets mon esprit, vous avez qu'à dire. Après, bien sûr, la suite va suivre. Parce que il est écrit, tu n'as pas permis que ton sein voie la corruption. Tu n'avais pas resté dans le tombeau. J'ai dit, le Fils de l'homme, comme Jonas, il sera 3 jours. Oui, il ressuscite le 3e jour. Il ne pas rester dans le tombeau. Mais nous, quand on meurt, faire attention, faut pas, attention. Notre corps reste dans la terre. Il reste dans le tombeau. Et notre âme, elle dort en paix. Elle a la paix. Elle n'est pas tourmentée, notre âme, comme les païens. Ils sont tourmentés. Non, oui, ils sont tourmentés. Parce que leur esprit est là, dedans. Leur esprit reste avec dedans. Tandis que nous, notre esprit, il monte. Il s'en va. Il monte. Attendez. Alors pourquoi on reçoit le Saint-Esprit, alors, pour me faire? Hein? Pour faire du joli parler en langue? Ça fait joli parler en langue dans l'église. Hein? Ça sent quelqu'un qui parle en langue. J'entendais l'assemblée que j'ai prié le matin, dimanche matin. Parler en langue. C'est vrai? Oui. Oui, un témoin. Moi, je prends toujours des témoins avec moi, là. Toujours des témoins. Mais ça, c'est pas le Parlement aussi. Pas le Parlement. Vous voyez, moi, un ambassadeur qui a. Vous voyez, moi, l'ambassadeur russe qui arrive en Amérique, et puis il rencontre l'ambassadeur du président des États-Unis. À chaque coup, l'ambassadeur, il fait. Regarde, j'ai un bon ami. Le petit Charles, vous avez l'interprète. L'interprète, il arrive, il fait. Mais ça, c'est pas le parler en langue, ça. Parler en langue, quand on parle en langue, c'est bonjour, monsieur, comment vous allez? Voilà. N'est-ce pas? Bonjour, monsieur, comment vous allez? Vous savez bien manger. C'est l'allemand, ça. Je fais exprès. Je fais exprès parce que, avec ce que je viens de dire, j'essaie d'adoucir un peu. On a du mal à y penser qu'on va dans la GN. Et surtout, on ne croit pas. Ah ben non. Ah ben non, c'est fini, il n'y a plus rien. Tranquille. Alors que je comprends que la conscience
est obligé de dire il n'y a plus rien. Le problème, c'est que si on dit qu'il n'y a plus rien, c'est que. Parce qu'il y a quelque chose, parce que pourquoi dire qu'il n'y a plus rien? Parce que s'il n'y a plus rien, tu dis il n'y a plus rien. Il n'y a rien du tout. Puisqu'il n'y a plus rien, pourquoi se prendre la tête puisqu'il n'y a plus rien? Alors pourquoi ils insistent? Pourquoi ils font des livres puisqu'il n'y a plus rien? C'est qu'est-ce que vous voulez? Ils ont des diplômes. Ils sortent le diplôme, regardez, j'ai le diplôme de l'académie, ceci, cela. Et moi, je les écoute, je dis, mon pauvre ami. À quoi va te servir ton diplôme? Quand tu vas arriver dans la porte du séjour des morts, tu vas dire au Seigneur, regarde, j'ai mon diplôme. C'est quoi ça? C'est le bac. Le bac G5. Le bac G5, il t'a envoyé te repentir. Le bac G5, il t'a changé. Il t'a enlevé ton péché qui est en toi. Parce que ton problème, c'est pas le bac G5, c'est ton péché. Ton péché, le péché. Tu sais ce que c'est que le péché? Non, tu ne sais pas ce que c'est que le péché. Ah, c'est curieux, tu avais des études à l'ENA. Mais tu ne sais pas ce que c'est que le péché. Oh, que c'est triste. Et ça se croit important. Et c'est bourré d'orgueil. Bourré d'orgueil. Et bourré de pognon. Parce que les deux vont ensemble, hein, l'orgueil et le pognon. Hein? Pauvre être. Va arriver dans la porte de l'éternité. Non mais, franchement. Pour s'entendre dire que Dieu va dire non, tu vas te descendre. Tu descends. Tiens, prends ton examen et mets-le. En enfer, tu verras, tu expliqueras à Belzébuth, regarde Belzébuth, j'ai réussi moi, je suis important. Satan, il te dit, tu t'écrases, hein. Tu fais pas le malin, hein, c'est moi qui t'ai conduit là-dedans. Tu sais pas que c'est moi qui t'ai envoyé là. C'est moi. C'est pas Dieu qui t'a envoyé là, c'est moi. Mais je voyais que c'était Dieu qui m'a envoyé là, il me punit. Non, Dieu ne t'a pas envoyé en enfer. Ah non. Tu savais ce que j'ai pas fait toute ta vie pour t'aveugler, ce que j'ai pas fait pour t'éloigner de Dieu. Oh, qu'est-ce que j'ai pas entrepris? Tiens, j'ai même fait de toi un milliardaire. Au moins, je suis sûr que tu n'iras pas vers Dieu. Ah bon? Non, parce que j'ai dit à Jésus, tout cela m'appartient, je dois à qui je veux. Ah bon? Ah oui? Ah bon? Tout ce que j'ai eu, c'est toi? Oui. Moi, je croyais que c'était moi. Ah non. Non, je ne veux plus. J'aurais pu faire de toi un clodo dans la rue. Hein. J'aurais pu t'envoyer dormir par terre, à côté du conteneur. Hein. Il y en a plein. Ah bon? Ah ouais. Seulement, j'ai compris que si je t'envoyais dormir dans la rue près d'un conteneur, je me suis dit, tu vas aller vers le Seigneur. Alors j'ai dit, je ne veux pas que tu ailles vers le Seigneur, alors je vais t'enrichir. Je vais t'en foutre plein la vie. Et l'autre, il a avec sa voiture, les villas, les piscines, l'honneur, les galas, les sorties, habillé, le papillon, là, le jour, là, il a toute sa vie, le gars, pendant 50 ans. D'un seul coup, la voiture, elle va dans le ravin, c'est puis dans le ravin, il y a le bonhomme qui est par terre, les milliardaires. Le milliardaire de l'autre côté, il voit qu'il est plus sur. Il voit la terre, hein, il voit les gars, il voit la police, il voit les pompiers qui sont en train de le ramasser. Et c'est vrai, il ne va pas revenir. C'est fini. Ça pénètre. Comme vous dites maintenant, quand est-ce qu'il va finir sa réunion? Voilà, ça y est. Eh bien, c'est pareil. À un moment donné, c'est pareil. Il faut partir. Vous savez, on pourrait parler de William Branham. On peut dire plein de choses sur William Branham. Mais il y a une chose qu'ils n'ont jamais retenue. Il y a une chose qu'ils n'ont pas retenue sur William Branham. Vous savez ce que moi j'ai retenu sur William Branham? Eh bien, il y a eu des milliers de miracles.
Il y a eu des milliers de guérisons, il y a eu des morts qui sont même ressuscités quand ils priaient. Mais il est mort. Comme tout le monde. Eh oui. Non. Oui. Ah, tiens. Ah bon? Ah ouais. Eh ouais. Les frères, pendant un mois, ils ont mis Abraham dans le congélateur. Pendant un mois, ils l'ont gardé dans le congélateur. Parce qu'il est convaincu qu'il allait ressusciter. Parce qu'il était élu. Un mois plus tard, il était toujours dans le congélateur. Eh oui. 2 mois plus tard, il était toujours dans le congélateur. Ils l'ont gardé dans le congélateur pendant plusieurs mois. Il a fallu que le pasteur Franck, il n'était pas d'accord, hein. Il a dit non, et il faut le sortir, hein, parce qu'il ne va pas revenir. Hein. Et malgré qu'il est parti, il y a plein de frères en Afrique qui disent que Abraham est ressuscité des morts. Mais oui, il est ressuscité des morts. Mais écoutez, mes amis, s'il n'y a pas une couche de ténèbres, il faut m'expliquer. Vous voyez, vous savez la grâce de Dieu que nous avons. Vous savez ce que c'est que la grâce de Dieu? Mais vous savez ce que c'est que la grâce de Dieu? C'est qu'on le répète comme nous. Eh oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, on était parti un peu. Non, on était sur le chemin, on va dire. Mais on ne sait pas ce qu'on serait devenu si on n'était pas sorti dans la scène. C'est sûr. Peut-être pire qu'eux, peut-être. Pire qu'eux. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu. Ben oui. Ben écoutez, je vais pas rentrer.